je vais vous proposer les 5 exercices de base que tout le monde devrait faire pour essayer de conserver une mobilité naturelle et la conserver durant toute sa vie. La fréquence à laquelle vous allez pratiquer ces exercices dépend du but recherché. Pratiquez ça vraiment régulièrement pour avoir des effets vraiment bénéfiques pour le corps. Exercice numéro 1 va viser la colonne vertébrale. Une colonne vertébrale en bonne santé est stable mais également mobile. Formez la forme C en flexion et en extension avec votre dos. Vous constaterez qu'il est normal d'avoir plus d'amplitude en flexion qu'en extension. Exercice numéro 2, touchez ses pieds. Il n'est pas nécessaire de garder le dos droit car cet exercice n'a pas que pour but la mobilité ou la flexibilité de la hanche, mais concerne surtout la mobilité de la colonne vertébrale. Chacun doit le faire à son niveau pour gagner en amplitude avec le temps. Allez à votre maximum et améliorez de jour en jour en répétant l'exercice. Si vous souhaitez étirer et insister davantage sur la chaîne postérieure plutôt que la colonne vertébrale, vous pouvez vous allonger sur le sol, jambes contre un mur en angle droit selon votre souplesse. Maintenez alors cette position durant 2 à 5 minutes. Pour descendre, aidez-vous des bras et écartez-vous progressivement du mur. Exercice numéro 3, la mobilité des épaules. Gardez la colonne vertébrale neutre et levez les bras au-dessus de la tête. Voici également une petite variation de l'exercice que vous pouvez effectuer. Être au sol avec une rétroversion du bassin, buste contre le sol. La rétroversion va permettre de s'assurer que ce sont uniquement les bras et les épaules qui sont engagés dans le mouvement et non une extension de la colonne vertébrale. Le simple fait d'activer les muscles et de se focaliser dessus suffira, étape par étape, à vous faire gagner en mobilité jusqu'à obtenir la mobilité normale que vous devriez avoir. Épaules, deuxième exercice. On doit pouvoir les monter au-dessus de la tête. Utilisez un manche à balai, un bâton, écartez les mains à distance d'épaule environ. Tenez le bâton en supination. Allez à votre amplitude maximum. Le but est d'être capable d'aller jusqu'à 60 degrés. Si vous n'y arrivez pas, travaillez progressivement jusqu'à atteindre les 60 degrés. Il existe également une variation à cet exercice. Asseyez-vous simplement au sol, main vers l'arrière, et tentez de rapprocher les fessiers des chevilles étape par étape. N'oubliez pas, soyez patient, cela peut prendre du temps pour améliorer votre mobilité, mais les effets bénéfiques seront immenses. Exercice numéro 5, le squat complet ou le deep squat. Le deep squat ou le squat complet est certainement l'exercice le plus important pour gagner en mobilité de toute cette série. C'est un mouvement naturel chez l'être humain et on devrait tous être capables de ramasser des objets et de se mettre dans cette position, ce qui est rarement le cas, on tombe généralement vers l'arrière. Pour devenir meilleur et gagner en mobilité, je vous conseille de le faire avec un objet auquel vous tenir. Tentez de garder cette position pour que votre corps s'habitue petit à petit. Les points d'attention pour le squat complet sont les suivants. 1. Gardez toujours la colonne vertébrale droite. 2. Gardez les talons au sol et ne compensez pas en levant un peu le pied gauche ou le pied droit. 3. Rotation externe des hanches, genoux à l'extérieur. Exercice numéro 7. Cet exercice travaille sur les poignets. Ils doivent être mobiles et forts. 1. Extension du poignet. Commencez au plus proche du corps et par un mouvement de va-et-vient, apposez votre poids sur les poignets. Allez-y doucement dans un premier temps. Petit à petit, éloignez-vous du corps. Avec le temps, on peut même se mettre en position pompage. Passons à la flexion du poignet. Également étape par étape, mais doucement, car c'est plus difficile que l'extension. Au plus vous éloignerez les mains du corps, que vous les écarterez l'une de l'autre et que vous adjoindrez du poids, au plus cet exercice sera compliqué. Je vais essayer de tenir 30 secondes ou plus et faire plusieurs répétitions du même type d'exercice. Voilà, j'espère Benja que j'ai répondu à ta question. N'hésitez pas à nous contacter ou commenter sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt, merci à tous et Kida.